pas sûr. Bonjour à tous, je suis Vincent Pavanello, président de la Maison des Mandataires, un écosystème qui rassemble une cinquantaine de réseaux de mandataires immobiliers. Ces réseaux où vous retrouvez vos conseillers immobiliers préférés, ces réseaux sans vitrine, c'est leur spécificité, ces réseaux d'indépendants. On va en parler aujourd'hui. Parmi mes nombreux partenaires, j'ai évidemment la chance d'avoir non pas un, mais deux réseaux qui appartiennent au groupe Digitereux. Capifrance, dont on parlera après, et puis Optimum, qui nous invite et qui, sponsorise, héberge cette discussion. Je vais présenter mes trois invités très rapidement et puis le thème, je trouve assez disruptif, assez innovant. Quelle empreinte sociale quand on est dans l'immobilier? C'est vrai que le rôle social, sociétal de l'entrepreneur, on en parle peut-être un peu moins quand on pense aux agents immobiliers. C'est peut-être pas intuitif de se dire que ces acteurs-là ont ce rôle-là, mais on va essayer de démontrer le contraire. D'abord avec toi, Olivier, je te présente. Olivier Colcombé, tu présides Digitereux et tu présides aussi le réseau Optimum dont tu nous parleras juste après. C'est exact. Bonjour Vincent, bonjour à tous. Et merci de me donner l'occasion de présenter. Nicolas, Olivier, tu es venu avec un de tes meilleurs conseillers. Et c'est bien, plutôt que de parler des conseillers, de faire parler des conseillers. Je trouve que c'est pas mal de le voir comme ça. Nicolas Vego, on est ravis de t'avoir. Tu nous diras aussi si tout ce qu'on dit, ce que disent les grands patrons, est-ce que c'est vrai dans la vraie vie, dans ton quotidien? Oui, en tout cas, bonjour à tous. J'essaierai d'y apporter une approche terrain, parce que c'est nous qui sommes au bout de la file au final. Avec plaisir. Et pour finir, on est vraiment ravis, je le dis en ton nom, Olivier, au nom de ton réseau, au nom aussi du secteur immobilier qui parfois s'ouvre pas tellement ou pas assez à d'autres secteurs d'activité. Et c'est pas tous les jours au Rent qu'on a un entrepreneur de votre envergure, cher Frédéric Mazzella. Vous avez fondé, qui ne le sait pas, Blablacar, entre autres, et on parlera aussi de Captain Cause, c'est pour ça que vous êtes ici. Vraiment, merci au nom de tout le secteur d'activité de l'immobilier. Je pense que cette émission sera regardée beaucoup en replay pour se demander mais qu'est-ce que faisait M. Mazzella à une chaîne d'immobilier. Mais on est ravis de vous avoir. Merci encore d'avoir accepté cette invitation. Merci beaucoup. Olivier, rentrons dans le vif du sujet. Pourquoi ce thème que tu as voulu mettre à l'honneur, pas si évident de voir le lien entre empreinte sociale et mandataire immobilier? J'évoquerai deux raisons. La première, tu sais que j'aime pas être trop sur les sentiers battus. Donc prendre un peu l'hélico et regarder notre profession, notre activité, avec le vrai regard que je peux porter sur mes conseillers, qui soient Capifrance ou Optimum. Je vois très très clairement au quotidien cette grande proximité entre eux, ce lien quasi familial, et l'empreinte qu'ils ont localement, parce que c'est une des forces. Et depuis le gouvernement jusqu'à la majorité des acteurs, on oublie qu'un conseiller immobilier, ça vend des produits non exportables, non importables, qu'ils travaillent en France, ils consomment en France, ils payent leurs taxes en France. Et donc, il y a déjà un côté franco-français qui me plaît bien. Et ce n'est pas le motif de ce thème, mais ça en fait partie. Et donc, c'est un clin d'œil et un vrai respect à ceux qui ne sont pas au bout de la file, comme l'a dit Nicolas, mais au début de la file. Parce que c'est eux qui sont en relation avec le client. Voilà. Et puis, je soulignerai trois axes qui sont vraiment les plus visibles. Un, le professionnel de l'immobilier, conseiller immobilier, il a un rôle social parce que c'est le logement. Et actuellement, avec la pénurie de logements en location, la difficulté pour acheter, la difficulté pour financer, et pour se loger tout simplement, et je ne vais pas faire du blabla sans les voitures, mais du blabla immobilier sur le DPE, la difficulté de bien rénover correctement. Donc ça, c'est un premier rôle social de la profession. Elle n'est pas négligeable. Elle est rarement évoquée parce qu'on voit plutôt le côté pécuniaire que le côté accompagnement. Le deuxième, c'est notre modèle. Moi, ça fait 10 ans que je dirige ce groupe. Ça fait 10 ans que je suis émerveillé par la capacité à développer des talents. Toute personne peut réussir dans un réseau de conseillers immobiliers indépendants comme les nôtres. Il faut de l'énergie, il faut du respect du client, il faut une dimension service, il faut plus d'empathie que de sympathie d'ailleurs. Quelle part de reconversion dans ton réseau? Des gens qui ne faisaient pas l'immobilier et qui commencent l'immobilier chez Optimum? Je suis Capifrance, j'ai au moins 20% de vrais pros. Donc ça veut dire qu'ils ont une vraie expérience immobilière avant. Je ne parle pas de ceux qui ont fait de l'immobilier via du financement, du courtage. Là, on est probablement à 35. Et chez Optimum, c'est un peu moins, c'est une quinzaine de pourcents. Donc on attire. Et ces deux réseaux sont les plus anciens. Donc 85% de reconversion. Oui, donc ça reste un très beau volume, si je puis dire, même si j'aime pas l'expression. Donc quelque part, ascenseur social, oui, et capacité à aller faire un métier que j'aime, que j'apprécie, parce que beaucoup y vont, par affect, si je puis dire. Parce que c'est un métier qui est attirant, et c'est un métier qui a beaucoup de sens. Et ça, c'est une deuxième raison pour souligner le thème de cette conférence. Et le troisième, c'est une évidence, et on viendra dessus avec toi, Frédéric, c'est la partie don.
Un conseiller immobilier donne beaucoup de son temps pour ses clients, mais donne aussi parce qu'il participe à un rôle plus sociétal dans l'économie, parce qu'il peut être très très généreux. Et puis, effectivement, chacun, beaucoup dans sa localité, donne à des causes qui leur sont chères et qui sont chères à leurs clients finaux. Et c'est ça aussi, saluer ces engagements qu'ont chacun de nos conseillers. Très clair, Olivier, on en parlera avec Nicolas très concrètement après sur ce que tu fais au quotidien. Frédéric, peut-être, si vous voulez réagir à ce qu'il vient de dire, alors, je ne peux pas vous demander un truc à se tirer les cheveux, de se dire c'est quoi le lien entre Blablacar et puis ces réseaux d'indépendants, mais s'il y a quelque chose à dire avec plaisir, et puis un mot sur Captain Cause qui est votre deuxième grande aventure, je ne sais pas si on peut le dire comme ça, et dans laquelle vous êtes partenaire avec Optimum. Oui, je pense qu'il y a un lien, c'est-à-dire le lien, c'est même justement de créer du lien et de partager. C'est-à-dire dans le covoiturage, on partage très clairement non seulement le trajet, mais aussi les frais et puis l'expérience. Et puis dans ce que l'on fait avec Optimum ou et avec Captain Cause, de toute manière, Captain Cause, c'est du partage de valeurs et du partage de sens, puisqu'il s'agit pour celui qui donne d'aller allouer un don cadeau qui permet de récupérer l'argent et de le donner à une association qui nous tient à cœur. Donc en fait, le client va donner l'argent qui lui a été donné par le conseiller, l'agent, et donc il va le distribuer à une cause qui lui tient à cœur. Et en plus, les autres aspects qui sont extrêmement proches et qui créent justement le lien entre un réseau et Captain Cause, c'est le côté local et le côté humain. On est véritablement sur des dimensions qui sont du partage du local et de l'humain, et tout ça c'est très commun et c'est évidemment extrêmement porteur de sens, et puis ça enrichit surtout beaucoup la relation qu'il peut y avoir entre un agent et ses clients. C'est une manière de partager du sens, et c'est donc une manière d'avoir de l'empathie, comme le disait Olivier, et de développer une relation toute particulière. Très concrètement, pour les gens qui nous écoutent ici ou en replay, pour le conseil immobilier, ça fonctionne comment très concrètement? Enfin, je ne sais pas qui veut répondre, mais je commence ce don-là parce que vous connaissez très bien le partenariat, mais pour les gens qui sont de l'extérieur. Alors, ce qui nous a paru particulièrement intéressant dans la plateforme Captain Cause, c'est le conseiller, il a sa relation locale. Il peut s'engager dès la prise d'un mandat, par exemple, à dire moi, sur mes honoraires, je consacrerai X% ou X euros à une cause et en moyenne, de votre choix. Et en moyenne, c'est quoi les ordres de grandeur pour que ça parle à tout le monde? Ça va de 25 à 500 euros, on va dire, Okay. Pour donner une enveloppe. Certains peuvent donner plus. On a vu un don bien supérieur. Mais on s'est même demandé si ce n'est pas une erreur au départ de saisie, pour être honnête. Mais donc, chacun est libre. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que dans cette démarche, localement, j'ai une association, une cause que je veux soutenir, je la déclare, si je puis dire, à Captain Cause, qui l'inscrit dans sa liste d'associations. Éligible, c'est quoi? Éligible, exactement. Ouais. Et ensuite, le conseiller peut en élire 2 ou 3 et dit, moi, je vais soutenir ces 3, et mon client final, à qui je donne un chèque, c'est un voucher que je lui donne. Donc c'est le conseiller qui s'est engagé et qui dit auprès de son client, et qui lui dit, je te donne, cher client, un voucher au moment de l'acte, et tu choisiras une des 3, une des 4, ou parmi tout le panel de Captain Cause. Et ça, cette flexibilité qu'apporte la plateforme au niveau national nous apparaît intéressante. Et pour ajouter une association, toi, tu peux le faire en tant que tête de réseau, mais un conseiller peut le faire aussi? Oui, il suffit, il faut rentrer en contact avec nous. Aujourd'hui, dans le catalogue, on a une centaine d'associations. Et tout le principe, effectivement, que vient de décrire Olivier, c'est le concept nouveau que l'on crée, qui est la possibilité d'offrir un don. On est même allé plus loin avec Captain Cause pour décrire ce que ça voulait dire d'offrir un don. On a été créé un mot récemment, je ne sais pas si vous avez vu un petit spot qu'on a diffusé avec Pascal Légitimus qui découvre le DIFT, puisque c'est comme ça qu'on l'appelle. Un DIFT, c'est quoi? C'est un don plus un gift, donc c'est un don cadeau, avec un néologisme qui permet de faciliter la compréhension de ce que c'est. On peut offrir un DIFT, donc c'est offrir un don cadeau, offrir le choix à la personne à qui on offre le cadeau d'y aller soutenir une association qui lui tient à cœur. Et j'allais dire la diversité des associations, c'est la diversité qu'on peut retrouver partout. Oui, c'est des projets socio-environnementaux qui sont tous des associations d'intérêt général. Donc voilà, qui donnent d'ailleurs lieu à une défiscalisation de 60%. Intérêt général, ça veut dire qu'il faut qu'elle soit labellisée par l'État, c'est ça? Oui, c'est un label qui s'obtient effectivement après des démarches. Ouais. Ok, très clair.
Vous avez 100 partenaires côté association, côté entreprise, je sais pas comment vous comptez. Aujourd'hui, on a 150 entreprises partenaires. Ça fait 1 an qu'on s'est lancé. D'accord. On est vraiment en mode start-up. Il faut voir qu'on est une petite équipe de 10 personnes. Donc moi, ça me fait déjà personnellement beaucoup de fresh air et de bien de redémarrer quelque chose comme ça de zéro. Parce que chez Blablacar, on est déjà 800, puis on est dans 22 pays. Donc c'est pas la même échelle avec 100 millions de personnes qui font du covoiturage dans le monde. Donc évidemment, là, je repars sur un projet plus petit avec une équipe extrêmement jeune, dynamique et incroyablement motivée. Donc ça, c'est beaucoup de bonheur. Et au-delà de ça, bien quand même en une année, 150 entreprises mécènes qui nous ont suivis, c'est déjà des très très beaux résultats. On aura distribué plus d'1 million d'euros cette année déjà, donc on est parti sur une bonne lancée. Et de l'autre côté, on a une centaine d'associations. La raison, c'est que on va faire monter le nombre d'associations en même temps que le nombre de mécènes, parce que si on a 150 mécènes pour 1000 associations, on distribue pas beaucoup d'argent aux associations. Donc on préfère leur distribuer pas mal. Aujourd'hui, les associations par Captain Cause, elles ont touché entre 3 000 et 50 000 euros suivant les thématiques. Ça va de la protection de la biodiversité au nettoyage des océans, à ramener de la joie dans les hôpitaux pour enfants, à faire de l'insertion par le travail, de l'insertion par le sport. Enfin voilà, il y a tout un tas de projets sociaux et environnementaux très très larges. Très clair, bravo à vous, bravo à ceux qui se donnent. Avant de passer la parole à Nicolas, dernière question peut-être pour toi Olivier sur ce sujet-là. Pourquoi avoir été avec Optimum un des premiers, je comprends du coup, à devenir partenaire de cette ambition-là, de cette cause-là, de Captain Cause? C'était quoi ton moteur là où tu aurais pu dire je laisse Frédéric avancer et puis je verrai dans 2-3 ans comment ça avance pour être mécène, ce qui est parfois le réflexe de certaines entreprises? Je crois que la première chose, c'est une rencontre. Et la deuxième, c'est que je crois que ça fait vraiment partie de l'ADN du réseau Optimum, d'être ouvert, d'être en famille, d'être généreux. C'est une convivialité, c'est l'extension de cette convivialité et de cette générosité qui a fait que c'était finalement naturel. Voilà, c'est fait. Je sais pas dire quoi parce que c'était simplement une rencontre et un matching entre vraiment l'ADN d'un groupe et les valeurs de ses conseillers. Parce que c'est pas nous uniquement, c'est bien évidemment toute l'équipe qui est à nos côtés. Eh ben, tu me fais la transition, j'allais dire merci et bravo à vous et bravo à vos conseillers. On a un conseiller qui, je crois, est très engagé sur ces sujets-là, via Captain Cause ou d'autres d'ailleurs. Je pense que le sujet est de voir dans quelle mesure des conseillers immobiliers peuvent apporter à la collectivité en dehors de leur métier du day-to-day. Nicolas, si tu peux te présenter en 2 secondes, dire depuis quand tu es dans le réseau et puis concrètement, ça veut dire quoi les 2 sujets qui ont été évoqués, on va dire par Olivier? Mon rôle d'agent immobilier, il a déjà une dimension sociale et un truc que tu n'as pas dit mais auquel moi je crois beaucoup, c'est se tromper dans son parcours résidentiel, c'est grave. Ça a des conséquences graves, on l'a vu pendant le Covid et vaut mieux éviter. Donc être conseiller pour ne pas se tromper, il y a un rôle social. Et puis deuxièmement, pour aller plus loin, est-ce que toi aussi tu as des causes qui tiennent à cœur et auxquelles tu contribues? Voilà. Donc moi je suis dans le réseau Optimum depuis bientôt 8 ans, en reconversion, tu demandais le pourcentage. Je faisais un tout autre métier avant. Pour ce qui est de l'empreinte sociale, oui, c'est vrai qu'on a parlé du besoin en logement, etc. Mais quand on est agent immobilier, au final, on fait travailler énormément de cosmos autour de nous, que ce soit des artisans, que ce soit des diagnostiqueurs, des notaires, des experts en bâtiment. On fait travailler énormément de monde. Donc au final, on apporte un certain pouvoir d'achat en fait à ces entreprises qui ont besoin de vivre aussi en ce moment. Pour ce qui est de l'engagement social également et caritatif, donc oui, Captain Cause m'a donné une idée en fait d'opération commerciale. Nous sommes des commerciaux en immobilier qui avons à peu près tous les mêmes arguments. Je vous offre les DPE, je vous offre ceci, je vous offre cela, mais ça n'a pas de sens pour moi. Il n'y avait pas d'humain là-dedans. Chercher une cause en fait engagée, humaine, dans une période où les associations en plus ont bien du mal à avoir des dons puisque le pouvoir d'achat des Français diminue. J'ai trouvé que ça avait beaucoup de sens. Les prospects que nous rencontrons lors des prises de mandat, quand on leur explique qu'à chaque prise de mandat, nous allons reverser 5, 10, 15% de nos honoraires en fait à l'association, ils sont très, très réceptifs à ça. Ça nous permet de faire aussi la différence en fait dans nos rendez-vous vendeurs et de transformer des ventes et des projets de vie en fait qu'on n'aurait peut-être pas transformé en fait s'il n'y avait pas eu cet engagement humanitaire, cet engagement caritatif. En termes d'exemple, je ne sais pas si vous connaissez l'association Magie à l'hôpital. Je suis actuellement en train de faire une opération commerciale caritative en fait grâce à cette association. C'est une association qui vient faire des animations dans les hôpitaux pour les enfants hospitalisés. Leur slogan, c'est quand un enfant est heureux, en fait, un enfant guérit plus vite. Mon opération, elle consistait à
faire signer une charte à des propriétaires qui ne sont pas forcément vendeurs, à des personnes de ma commune, en fait, de poser ce panneau de optimum soutien magie à l'hôpital. Ça coûte rien aux vendeurs, ça coûte rien aux prospects. Pour chaque panneau posé, je reverse 25 € en fait à l'association Magie à l'hôpital. Et je fais une remise de chèque à cette association en invitant tous les propriétaires qui m'ont autorisé à poser ce panneau. Voilà. Très clair. Frédéric, une question là-dessus. Ce que je comprends, pardon si j'ai résumé, c'est que tu as trouvé du sens et en même temps, c'est pas forcément mauvais pour le business non plus parce que tu fais la différence et après tout, peu importe que la souris peu importe que le chat soit blanc ou noir pourvu qu'il attrape la souris, c'était la phrase du président chinois. Il y a d'autres partenaires qui ont aussi cette approche de dire on le fait parce qu'on y croit, parce que ça fait du sens, et tant mieux si ça amène plus de clients. J'allais dire à la fin, tant que les associations ont de l'argent, c'est peut-être le principal. Est-ce que c'est pas une erreur parfois d'opposer les deux? Je sais pas comment, c'est ma question. Oui, c'est assez étonnant qu'on oppose les deux pour plein de raisons. D'une part parce que on est tous, toutes les sociétés, tout ce qui tourne en économie tourne grâce aux humains encore aujourd'hui. C'est pas l'intelligence artificielle qui dirige les sociétés ni qui fait une vente immobilière. Donc on a tous des émotions, on a tous des projets qui nous tiennent à cœur, et c'est une manière de faire rentrer cette émotion-là, cette empathie-là, justement dans nos activités professionnelles. Et donc les opposer, c'est un petit peu comme si on allait considérer que un être humain quand il est au travail, c'est pas le même que quand il est dans sa vie personnelle. En fait, si, c'est la même personne. Et donc tout ce côté-là, et je pense justement sur une profession comme celle de l'immobilier, elle prend son sens parce que justement la grande valeur qu'apportent tous les conseillers sur le terrain, c'est justement le contact avec les clients, le conseil de vie qui va être important, et donc l'empathie. Et donc en fait, c'est un des métiers les plus humains. On est vraiment en contact direct avec les personnes et avec leur vie personnelle justement. Et donc ça prend tout son sens de se dire voilà, on est tous des personnes avec un cœur et on a tous envie d'aider des projets. On va le faire en même temps qu'on fait notre activité professionnelle parce qu'il n'y a pas de raison. Voilà. Et après, c'est aussi se rendre compte, ça c'est Yvon Chouinard, le fondateur de Patagonia, qui dit ça. Il dit il faut bien que toutes les entreprises se rendent compte que de toute manière, tout ce qu'elles font, tout ce qu'elles produisent et toutes les ressources qu'elles prennent, elles les prennent à la planète et à leur environnement au sens large. C'est-à-dire qu'on prend soit des ressources à la planète, soit on prend dans son environnement sociétal la possibilité d'exercer son activité professionnelle. Mais dans tous les cas, c'est quand même un juste retour que cette activité professionnelle-là renvoie à l'environnement ce que l'environnement lui a donné. Merci. Olivier, je crois que tu voulais aussi évoquer votre solution d'apporteur d'affaires, où là on va encore plus loin dans le local, encore plus loin dans le côté je maille le territoire et je fais confiance à des humains pour m'apporter du business. Peut-être si tu peux en dire un mot ou réagir à ce qui vient d'être dit. Réagir en fait en écoutant Nicolas et Frédéric, je me suis dit qu'on aurait pu aussi créer une fondation, c'est très à la mode, mais on n'aurait pas atteint cette granularité et ce côté local qui permet à chacun de choisir. Je sais qu'on a une conseillère vers Pau qui fait des dons pour la SPA. Donc il y a vraiment c'est les enfants, mais ça peut être le panel complet selon l'obédience, la sensibilité et le souhait de chacun. Et ça c'est une des forces versus une fondation qui est très marketée. C'est probablement beaucoup mieux marketé que ce qu'on fait, mais pour le coup c'est très centralisé, alors que là on a complètement décentralisé l'action et ça c'est une fierté. Et je ferai écho deuxièmement à un mission statement du groupe qui est réussir votre projet de vie est notre raison d'être. C'est valable pour un Français acteur-vendeur. Tu l'as dit, il ne faut pas se tromper parce que quand on achète au mauvais endroit, rien qu'avec les frais de notaire, ça fait mal. Quand un conseiller nous rejoint et on n'arrive pas à développer ce talent, on a une responsabilité commune qui pourrait être l'échec, mais un succès commun et c'est notre responsabilité aussi. Et là, on l'a étendu aux plus faibles, aux plus fragiles, à ceux qui ont besoin d'aide et donc qui ont besoin de fonds. Et je crois que tout est là, quoi. Tout est dit. Ça fait partie des valeurs du groupe et des valeurs d'Optiom et de nos conseillers. Et sur le sujet des apporteurs d'affaires Alors les apporteurs d'affaires, effectivement, tu as raison, c'est un sujet qui me tient à cœur. Parce qu'il a toujours existé, mais il était probablement sur des petits dons difficiles à tracer, peut-être pas toujours très justement rémunérés. On en a fait une solution par une plateforme où nos apporteurs d'affaires apportent à des conseillers et tout est réglementé. Donc l'apporteur d'affaires prendra 10% des honoraires touchés par le conseiller. Nous payerons les 2 points, donc les 20% de sécurité sociale, pour que ce soit officiel, c'est déclaré
Et ça permet, dans un environnement français où on en parle tous les 2 jours, il y a un peu de French bashing, mais de perte de pouvoir d'achat, eh bien, très certainement d'aller chercher des compléments de revenus pour tout un tas de métiers, tu l'as dit Frédéric, qui sont en relation. Le marketing relationnel, j'aime beaucoup ce terme, et qui permet donc dans ces relations d'aller plus loin et de permettre à d'autres qui vous amènent un service de le rémunérer, mais de façon saine et déclarée, dans tous les sens du terme. On connaît à l'avance et c'est déclaré vis-à-vis de l'État, alors que parfois ça l'était en dessous de table. Donc on a rendu transparent quelque chose qui n'était pas, et on a rendu du pouvoir d'achat aux Français sur une prestation qui a une vraie valeur, parce que trouver un acquéreur ou un vendeur, c'est pas si simple. C'est clair. C'était un peu le dernier sujet que je voulais évoquer avec Frédéric, ce sujet pouvoir d'achat dans un contexte qui est celui qu'on connaît. Alors, le pouvoir d'achat n'a pas baissé en France, selon les chiffres de l'INSEE, mais il a beaucoup baissé pour plein de Français. En fait, c'est ça la nuance, et il a beaucoup augmenté pour d'autres. Donc la moyenne, elle reste positive. On peut se dire qu'évidemment, dans un monde où il y en a un peu moins de pouvoir d'achat, les gens vont regarder ces systèmes d'apporteurs d'affaires, ils vont se dire que c'est peut-être une façon de compléter des revenus. Est-ce qu'on peut se dire que c'est aussi pour les passagers, les conducteurs, j'imagine que vous parlez comme ça chez Blablacar, aussi un sujet que vous voyez monter actuellement, de gens qui avant n'avaient pas cette contrainte-là, je ne sais pas si il faut le dire comme ça, et qui aujourd'hui disent, en plus du sens, de l'écologie, c'est une façon aussi d'économiser. Oui, alors on a inventé le mot Blablacar, mais on n'a pas inventé ni le mot conducteur ni le mot passager. Donc c'est vrai qu'on utilise conducteur et passager chez Blablacar, mais c'est parce que c'est naturel. Il y a quelqu'un qui conduit, et puis il y a des gens qui sont assis sans conduire dans la voiture, qui s'appellent des passagers. Donc en fait, ce qu'il faut voir, c'est que au-delà de l'économie réalisée par le covoiturage, parce que c'est vrai que pour un conducteur, ça permet de diviser par 2, 3, 4 le prix de son plein d'essence. Donc en fait, surtout quand il est à 2 €, tout le monde le regarde, ce prix-là. C'est pas une histoire de le regarder quand on a plus de difficultés que d'autres. Tout le monde regarde le prix à la pompe, je vous rassure. À 2 €, ça fait mal à tout le monde. Donc, de toute manière, aller le diviser, ça fait plaisir et ça fait du bien. Mais là, ce qu'on constate, c'est que si ça peut être une raison pour commencer à faire du covoiturage en se disant, tiens, je vais faire des économies, c'est pas la raison qui fait que les gens continuent. Et c'est pas la raison qui fait que ça devient un total réflexe et un état d'esprit. La raison, c'est justement les rencontres humaines qu'on fait dans les véhicules, et qui fait qu'on ne peut plus rouler tout seul, et qu'à chaque fois qu'on roule tout seul, on se dit non seulement, alors c'est vrai que j'ai perdu de l'argent parce que du coup je suis en train de payer tous mes frais tout seul, c'est quand même dommage, mais en plus c'est quand même assez ennuyeux de faire le trajet tout seul, et en plus, alors cerise sur le gâteau, et ça c'est surtout les jeunes générations qui le ressentent et qui le font ressentir à leurs parents qui roulent tout seuls, on leur dit mais c'est pas possible, t'as fait le trajet tout seul, ça veut dire que t'as tout pollué, tout ce que t'as pollué, et t'as même pas divisé quelque part le coût environnemental de ton trajet par le nombre de passagers. Donc ça, c'est une forme de pression exercée par la nouvelle génération sur leurs parents. Voilà, les enfants qui disent mais papa, tu peux pas rouler tout seul dans ta voiture. Il faut que tu partages au moins, que tu amoindrisses ton impact environnemental. Donc en fait, c'est le covoiturage, ça a tous ces avantages-là. L'avantage financier de la division des frais liés à l'automobile direct, ça permet d'économiser des milliers d'euros par an. Enfin, c'est pas rien. Derrière, le côté social de l'échange entre personnes et du partage plus que évidemment un trajet, on partage des expériences. Et puis le côté environnemental, puisque en diminuant la consommation d'énergie, on diminue évidemment la pollution associée par personne transportée. Donc le pouvoir d'achat, ça compte, mais c'est plutôt en 3e niveau, si j'en crois votre... Non, c'est ce qui peut convertir initialement, okay. Mais c'est pas ce qui fait continuer. Pas, ça suffit pas. Ce qui fait continuer, c'est vraiment l'humain. Ok. Nicolas, sur ces apporteurs d'affaires qui, dans un contexte de pouvoir d'achat compliqué, dans un moment où ils veulent peut-être plus de sens, et ça fait plutôt du sens d'amener un client, surtout s'il y a tout ce qu'il y a derrière avec Captain Cause ou d'autres. Tu sens un changement dans les derniers mois avec des problématiques de pouvoir d'achat qui sont très fortement montées dans le pays? Alors, oui, tout à fait, en fait. Ce que j'ai ressenti en fait du côté apportage d'affaires, c'est que en 8 ans, j'avais beaucoup d'apporteurs d'affaires qui le faisaient parce que c'était moi, parce qu'ils connaissaient la qualité de mes services. Et aujourd'hui, ils sont bien contents d'avoir 10% de mes honoraires parce qu'ils en ont besoin. Plus tard qu'hier, j'étais au téléphone avec une cliente qui me disait « Vendez mon appartement parce que je suis en fin de mois, le 15 du mois. » Et elle connaissait une voisine qui vendait un appartement. J'ai vendu l'autre avant de vendre le sien. Du coup, elle a touché 10% de mes honoraires. Aujourd'hui, on sent qu'ils sont quand même plus attirés par ces 10%. C'est un moyen pour eux de compléter leur fin de mois, compléter leurs revenus et surtout de le faire aujourd'hui, comme le disait Olivier, de façon structurée, légale et encadrée.
Très clair. On arrive à la fin de cet entretien. Peut-être le mot de la fin, Olivier, puis après je remercierai les 3 participants. Le mot de la fin, c'est qu'on a une belle profession. Effectivement, elle n'est pas toujours avec cette image. Donc, si notre conférence et ses actions locales peuvent améliorer l'image et mettre un nouveau projecteur, j'insiste sur les 3 points que j'ai précisés au départ, hein, mais c'est que du don, avec des axes différents. Et quand tout sur apporteur d'affaires, c'est la cerise sur le gâteau, parce que effectivement, si ces rencontres dont Frédéric parle peuvent aussi trouver un écho dans l'humanité, mais aussi dans le complément de revenus, tant mieux. Je pense qu'on touche beaucoup de raisons pour que ça se développe et que ça devienne une référence. Et c'est mon propos en interne au sein de nos réseaux, c'est de dire que là, l'apporteur d'affaires, les 10% va devenir une référence. Donner un voucher pour un massage ou un dîner, ça sera plus très apprécié par les apporteurs d'affaires qui penseront qu'on se paye un peu leur tête. J'en suis convaincu, et ça prend sa place de façon officielle. C'est encore mieux. Donc Capitaine Cause, c'est officiel, l'apporteur d'affaires, c'est officiel, et ce que font tous nos conseillers, c'est officiel. Merci Olivier pour le mot de la fin. Merci pour l'invitation à animer ce débat. J'ai appris plein de choses, c'est très intéressant. Merci Nicolas pour le témoignage de terrain. Nous, on n'est plus sur le terrain. Olivier, il vend plus des maisons. Maintenant, il fait autre chose. Et un grand merci à Frédéric pour le témoignage. Hors de ces murs, entre guillemets, quelqu'un qui nous vient d'un autre secteur d'activité. Il y aurait eu plein de questions à poser sur le lien entre les transports et le logement, et il y a plein de gens qui ont mal choisi leur logement, qui ont des problèmes de transport. La mobilité. J'imagine que vous apportez en partie des solutions. Ça sera l'occasion sûrement d'une autre table ronde qui nous amènerait à plein de sujets. Merci à tous les 3 et merci spécial à Frédéric. Merci à tous. Merci à vous. beaucoup.